La plupart des gens passent toute leur vie sans réaliser qu'il existe une couche de la réalité que les yeux ne peuvent tout simplement pas percevoir. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un langage poétique pour décrire quelque chose d'abstrait. Les Écritures décrivent une structure réelle, organisée et active, fonctionnant en parallèle avec tout ce que nous voyons. Et cette structure a une hiérarchie, des fonctions, de l'autorité. Quand Ézéchiel se trouvait sur les bords du fleuve Kébar, il a vu quelque chose. Ce n'était pas une vision douce, pas un rêve paisible, pas une expérience de paix intérieure. Il a vu des créatures à 4 faces, des roues couvertes d'yeux dans toutes les directions et un feu qui se déplaçait comme s'il avait une volonté propre. Sa première réaction fut de tomber le visage contre terre, non par adoration, mais par terreur. Isaïe se trouvait dans le temple quand toute la structure trembla. Des êtres assis, elles remplissaient l'espace au-dessus du trône, et leur voix n'était pas douce. Pas un murmure de consolation, c'était une proclamation qui faisait vibrer les murs. Isaïe se regarda lui-même et dit qu'il était perdu, qu'il était un homme aux lèvres impures, devant quelque chose que les yeux humains ne devraient pas voir. Daniel était un homme de foi solide, expérimenté dans les visions, formé à la cour de Babylone. Mais quand un être s'approcha de lui au bord du fleuve Tigre, les hommes qui étaient avec lui s'enfuirent sans rien voir. Daniel resta et s'effondra. Il perdit ses forces, le visage contre terre, incapable de parler. Il fallut le toucher 2 fois avant qu'il puisse se relever. 3 hommes différents, 3 rencontres différentes, 3 siècles différents. Et la réaction fut toujours la même, l'effondrement. La culture a transformé ces créatures en quelque chose de décoratif. Statues de jardin, cartes d'anniversaire, figurines en porcelaine à l'expression sereine et aux ailes symétriques. Mais les descriptions bibliques n'ont rien de serein. Il y a du feu, des roues, des yeux là où il ne devrait pas y en avoir. Il y a une présence qui terrasse des hommes forts avant même qu'ils parlent. L'écart entre ce que la Bible décrit et ce que la culture populaire a construit est immense, et cet écart a un coût. Quand on réduit ces êtres à des symboles de confort, on perd la dimension réelle de ce que les Écritures disent sur la structure de l'univers. Car la Bible ne présente pas les anges comme des figures de soutien émotionnel, elle les présente comme des agents d'un ordre bien plus vaste que l'humain. Certains révèlent des connaissances qui changent le cours de l'histoire. D'autres veillent sur ce qui se passe dans des dimensions qu'aucun instrument scientifique ne peut mesurer. D'autres exécutent des jugements sur des nations entières. D'autres combattent des forces spirituelles qui opèrent en coulisses des empires et des gouvernements. Cet ordre n'est pas improvisé. Il a des niveaux, des fonctions précises, des noms. Et parmi tous les noms préservés dans les traditions bibliques et dans les textes que les scribes hébreux ont gardés pendant des siècles, 6 se distinguent. Non pas parce qu'ils sont les plus connus, mais parce que chacun d'eux apparaît au moment où le cours de l'histoire a changé de direction, lors du déluge, dans les prophéties sur les empires, à la naissance du Messie, dans les batailles qui se déroulent dans une dimension que les yeux ne voient pas, mais dont les conséquences atteignent le monde que nous foulons. Ces 6 êtres existent au sein de la structure que les Écritures décrivent avec une précision déconcertante. Et le premier d'entre eux n'apparaît pas comme un messager de bonnes nouvelles, il apparaît avant une destruction. Avant le déluge, le monde n'était pas un lieu vide attendant d'être détruit. Il était peuplé, agité, plein de constructions et de commerces, de générations qui se succédaient sans cesse. Et c'est précisément pour cela que ce qui se passait était encore plus grave. La corruption n'avait pas atteint les marges de la société, elle avait atteint le centre. Les textes préservés décrivent un monde où la frontière entre l'humain et le interdit avait été franchie de manière que toute la création n'était pas faite pour supporter. Ce n'était pas seulement de la violence, c'était une distorsion de l'ordre que Dieu avait établi dès le commencement. Et quand cette distorsion atteignit un point de non-retour, quelque chose se produisit dans le plan invisible, avant que quoi que ce soit n'arrive dans le plan physique. Un être fut envoyé, non pour détruire, mais pour avertir. Les traditions préservées pendant des siècles rapportent que c'est cet être qui s'approcha de Noé avec le poids de ce qui allait arriver. Le nom porte la fonction, Uriel, qui en hébreu ancien signifie « feu de Dieu ». Pas le feu qui réchauffe, pas la flamme qui illumine le foyer, le feu qui consume ce qui ne peut demeurer. Mais Uriel n'était pas seulement un messager de jugement. C'est seulement l'une des facettes de ce qu'il représente dans les enseignements les plus anciens liés à la pensée biblique.
Les textes que les scribes hébreux ont préservés pendant des siècles décrivent Uriel comme le gardien de quelque chose de bien plus grand qu'un simple message. Il garde les cycles du temps, le mouvement des airs, l'ordre qui soutient la création depuis qu'elle a été mise en marche. Quand il alla vers Enoch, ce n'était pas pour une simple conversation, c'était pour ouvrir devant un homme mortel la structure qui meut les étoiles, qui détermine les saisons, qui sépare un temps d'un autre avec une précision qu'aucune intelligence humaine ne pourrait calculer seule. Enoch reçut ce savoir non comme une curiosité intellectuelle, mais comme une responsabilité. Ce qu'Uriel lui révéla n'était pas destiné à rester caché, il devait être transmis. Et une partie de ce qui fut transmis a survécu dans des fragments que les érudits des Écritures reconnaissent comme cohérents avec la pensée de l'Ancien Testament. Mais c'est lors de l'épisode du déluge que la fonction d'Uriel apparaît avec le plus de poids concret. Noé ne se réveille pas un jour avec l'idée de construire une arche. Il reçoit une instruction précise, mesure, matériaux, délai. Derrière cette précision se trouve un avertissement qui est arrivé avant que l'instruction divine ne se manifeste directement. Le livre de la Genèse rapporte que Noé était juste et intègre parmi ses contemporains et qu'il marchait avec Dieu, Genèse 6h9. Cette proximité n'était pas accidentelle, elle est ce qui rendit l'avertissement possible. Ce n'était pas n'importe quel homme qui pouvait recevoir ce qui allait être communiqué. Et ce qui fut communiqué n'avait rien de doux. C'était la nouvelle que le monde connu allait être effacé, que les eaux couvriraient tout, que le jugement avait déjà été décidé. La différence entre Noé et tous les autres n'était pas seulement la foi, c'était le fait qu'il reçut l'avertissement et agit. Pendant que le monde autour continuait à construire, à négocier et à vivre comme si demain était garanti, Noé coupait du bois. C'est la nature du savoir qu'Uriel porte. Il ne change pas la réalité qui arrive. Il donne à celui qui le reçoit la chance de ne pas être détruit avec ce qui va disparaître. Le déluge n'était pas une catastrophe aléatoire, c'était une réorganisation. Ce qui avait été corrompu de manière irréversible fut retiré, et ce qui resta devint le point de départ d'un nouveau cycle. Uriel apparaît précisément à cette frontière, entre ce qui se termine et ce qui commence, entre le feu du jugement et la possibilité de continuité pour ceux qui étaient du bon côté de l'avertissement. Et il y a quelque chose dans cette position qui dérange quand on y réfléchit vraiment. Si Uriel garde les cycles du temps, s'il connaît le mouvement des airs avec une précision qu'Enoch a à peine pu comprendre, alors il connaît aussi ce qui vient après notre temps. Il sait où nous nous situons dans la ligne qui va du commencement à la fin. Et cela soulève une question que le déluge seul ne répond pas. Si l'avertissement a existé avant la première destruction, qu'est-ce qui est gardé maintenant ? Mais avant d'arriver à cette réponse, il faut comprendre ce qui s'est passé dans ce monde ancien. Car pendant qu'Uriel portait la connaissance des cycles, un autre être avait les yeux ouverts sur tout ce qui se faisait dans l'ombre. Et cet être n'a rien manqué. Pendant qu'Uriel portait la connaissance des cycles et le poids du jugement qui approchait, une autre fonction opérait en silence au sein de la même structure céleste. Ce n'était pas une fonction d'annonce, c'était d'observation permanente. Et ce qui était observé à cette période était assez grave pour exiger un être dédié exclusivement à cela. La Genèse ouvre le chapitre 6 avec l'un des passages les plus denses et les plus mal compris de toute l'Écriture. Il parle des fils de Dieu qui virent les filles des hommes, les prirent, et de ce qui naquit de cette union. Le terme hébreu original pour décrire ce qui naquit est néphilim, un mot qui porte un poids sémantique bien au-delà de la taille physique. Néphilim vient d'une racine qui signifie chute, ce qui est descendu d'où il ne devait pas descendre. Les traditions préservées identifient ces fils de Dieu comme des êtres célestes qui ont abandonné la fonction pour laquelle ils avaient été créés. Ils sont appelés les veilleurs. Et ce qu'ils firent n'était pas seulement une transgression morale isolée, c'était une rupture entre des domaines que toute la création n'était pas structurée pour supporter. Le céleste descendit dans le terrestre de manière interdite, et ce qui émergea de ce mélange corrompit des générations entières. Au sein de l'ordre qui gouverne l'invisible, il y avait un être dont la mission était d'enregistrer chaque mouvement de cela. Les traditions hébraïques anciennes identifient cet être comme Sariel, dont le nom porte l'idée de mandat divin sur ce qui est surveillé. Sariel ne combattait pas, n'annonçait pas, n'intervenait pas dans le cours des événements. Il restait les yeux ouverts quand tout autour choisissait délibérément de ne pas voir ce qui se passait. Chaque pacte interdit entre ces veilleurs et l'humanité était enregistré devant le trône. Chaque distorsion de l'ordre originel,
Chaque génération corrompue par la présence de ceux qui n'auraient pas dû être là, était documentée avec une précision qu'aucune archive humaine ne pourrait reproduire. Ce concept de registre éternel n'est pas périphérique dans la pensée biblique. Il traverse les Écritures de part en part. Le livre de Malachie parle d'un livre de mémoire écrit devant Dieu pour ceux qui le craignent. Malachie 3h16. Mais ce que Sariel gardait n'était pas seulement la mémoire des justes, c'était le registre complet de ce qui avait été fait contre l'ordre établi, une documentation qui attendait le moment où elle serait présentée. Et ce moment arriva avec le déluge. Le jugement qu'Uriel annonça n'était pas une réaction impulsive face au chaos, c'était la réponse à un dossier complet de ce qui s'était passé génération après génération, depuis le moment où les veilleurs avaient franchi la frontière qu'ils n'auraient pas dû franchir. Sariel représente quelque chose que la pensée moderne tend à ignorer, l'idée que rien ne passe sans conséquence dans la structure qui gouverne la création. Il n'y a pas d'action sans registre, pas de transgression effacée par le temps. Ce qui a été fait reste documenté dans une dimension où l'oubli n'existe simplement pas. Et il y a quelque chose de profondément inconfortable dans cette idée quand on commence à en saisir le poids réel, car la fonction de Sariel ne s'arrête pas avec le déluge. Le registre ne s'est pas arrêté quand les eaux se retirèrent et que Noé sortit de l'arche. La structure de surveillance sur ce qui se passe entre le céleste et l'humain continue d'opérer, parce que l'histoire entre ces deux domaines a continué aussi. Les veilleurs furent contenus. Les Néphilim disparurent avec le déluge. Mais la tension entre ce qui appartient au haut et ce qui se passe en bas n'a jamais été complètement résolue. Sariel demeure dans cette structure comme la preuve que le plan divin n'improvise pas. Chaque événement a un poids, chaque choix a un registre. Chaque violation de l'ordre a un nom écrit quelque part que les yeux humains n'atteignent pas. Et pendant que Sariel enregistrait ce qui se passait dans l'ombre de ce monde ancien, un autre être était préparé pour porter quelque chose de totalement différent. Non le registre de ce qui a été fait, mais l'annonce de ce qui allait arriver à des nations entières. Un être dont la voix changea le cours d'empire avant même d'arriver au moment le plus décisif de l'histoire humaine. Daniel se trouvait sur les bords du fleuve Ulai quand la vision arriva. Ce ne fut pas progressif, pas une impression douce qui prenait lentement forme. Ce fut un impact si violent qu'il tomba le visage contre terre, sans force, incapable de bouger. Ce qu'il avait vu décrivait l'effondrement d'empires, l'ascension de rois, des guerres qui n'avaient pas encore eu lieu, mais qui étaient tracées avec une précision qu'aucun stratège militaire ne pourrait calculer. Et Daniel ne comprenait pas ce qu'il avait vu. C'est alors qu'une voix retentit et que le texte des Écritures rapporte le commandement avec une clarté qui ne laisse aucune place à l'interprétation symbolique. Gabriel enseigna à cet homme à comprendre la vision, Daniel 8h16. Le nom apparaît là pour la première fois dans les Écritures canoniques et il n'arrive pas seul. Il arrive avec une mission précise, traduire pour un homme mortel ce qui était écrit sur le destin de nations qui n'avaient même pas encore atteint leur apogée. Gabriel n'était pas un être à la présence douce qui se posait à côté de Daniel pour une conversation tranquille. Daniel lui-même décrit ce qu'il ressentit quand Gabriel s'approcha. Terreur, prostration, corps incapables de répondre. Il fallut le toucher avant qu'il puisse se relever, et même alors il tremblait encore. Ce que Gabriel portait n'était pas seulement de l'information, c'était le poids de ce qui était déterminé. La vision que Daniel reçut parcourait l'émergence et la chute de l'empire médo-perse, l'ascension d'Alexandre, le fractionnement de son royaume entre ses généraux après sa mort. Tout cela décrit des siècles avant que cela n'arrive, avec des détails que les historiens ultérieurs ont reconnus comme correspondant aux événements réels. Gabriel n'interprétait pas des possibilités. Il révélait ce qui était déjà écrit dans une dimension où le temps fonctionne différemment de ce que les êtres humains expérimentent. Mais il y a une seconde rencontre de Gabriel avec Daniel qui porte un poids encore plus grand. Au chapitre 9 du même livre, Daniel était en prière, confessant les péchés de son peuple, demandant miséricorde sur Jérusalem. Avant même qu'il ait fini sa prière, Gabriel arriva de nouveau. Et ce qu'il apporta cette fois n'était pas l'histoire d'empire qui tomberait, c'était un compte à rebours. 70 semaines déterminées sur le peuple de Daniel, un délai prophétique qui traverserait des siècles et culminerait dans un événement qui réorganiserait définitivement l'histoire humaine. La théologie derrière cela est dense et les érudits des Écritures en débattent les détails depuis des générations. Mais ce qui n'est pas débattu, c'est la nature de la fonction de Gabriel à ce moment. Il est le porteur du calendrier divin. Il sait où chaque événement s'insère dans un plan qui a un commencement,
un milieu et une fin déterminée. Et puis arrive le moment qui sépare Gabriel de tous les êtres mentionnés jusqu'ici. Des siècles après les visions de Daniel, dans une petite ville de Galilée appelée Nazareth, le même être apparaît devant une jeune femme. Il n'y a pas d'armée autour. Il n'y a pas l'atmosphère chargée de visions prophétiques qui marquait les rencontres avec Daniel. Il y a seulement une femme et un message qui va changer la direction de tout. L'ange qui avait révélé l'effondrement d'empires, qui avait porté le poids de prophéties sur des nations entières, arrive devant Marie avec l'annonce la plus personnelle et la plus cosmique à la fois. Elle enfanterait le Messie, le Fils du Très-Haut, celui dont le règne n'aurait pas de fin. La transition entre le Gabriel de Daniel et le Gabriel de Luc n'est pas une contradiction, c'est la révélation d'une cohérence qui traverse les deux testaments. Le même être qui annonçait la fin de royaume annonçait aussi le début de quelque chose qu'aucun royaume humain ne pourrait contenir. Il opérait aux deux extrêmes de l'histoire, sur ce qui serait détruit et sur ce qui était sur le point d'être inauguré. Et cette dualité révèle quelque chose sur la nature de la fonction que Gabriel porte. Il n'est pas envoyé pour des moments ordinaires, il est convoqué pour les points d'inflexion, les instants où le cours de l'histoire change de direction de façon irréversible. Et ce qui se passe entre ces points ? Le quotidien de l'existence humaine, avec ses conflits invisibles et ses batailles que personne ne voit, appartient à un autre domaine. Un domaine où l'action n'est pas d'annoncer, mais d'affronter directement ce qui opprime et ronge la vie des gens de l'intérieur. La route entre Ninive et Ecbatane était longue, poussiéreuse et ordinaire. Tobias était un jeune homme avec une mission pratique, aller chercher de l'argent que son père avait laissé en dépôt des années auparavant, avant que la vie ne change irrémédiablement. Rien dans son départ ne suggérait que ce voyage cachait autre chose que ce que les yeux pouvaient voir. Le compagnon de voyage qui apparut se présenta avec un nom simple, dit qu'il connaissait le chemin, et les deux partirent ensemble. Tobias ne savait pas avec qui il marchait, et cette ignorance faisait partie du plan. Le livre de Tobie préserve un récit que la tradition chrétienne ancienne reconnaissait comme le registre d'une intervention réelle dans le quotidien d'une famille ordinaire. Il n'y avait pas de prophètes impliqués, pas de roi ni d'empire en jeu. Il y avait un père aveugle, un fils sur une route dangereuse et une jeune femme à Ecbatane dont les 7 maris étaient morts avant que le mariage n'atteigne le second matin. Sarah portait un fardeau qu'elle-même ne pouvait nommer complètement. Les textes anciens liés à la tradition hébraïque identifient la présence qui tourmentait sa vie comme Asmodée, une force spirituelle qui détruisait chaque tentative de construire quelque chose de normal. Ce n'était pas de la superstition populaire, c'était une oppression structurée, avec un schéma, une intention, une continuité. Et Raphaël savait exactement ce qui se cachait derrière cela. Pendant le voyage, il guida Tobias sur ce qu'il fallait faire une fois arrivé à destination. Les instructions étaient précises et impliquaient des éléments du poisson que Tobias avait pêché dans le fleuve Tigre dans une scène qui semble fortuite, mais que le texte conserve avec un détail délibéré. La guérison de Sarah ne viendrait pas d'une prière générique, ni d'une intervention spectaculaire que tout le monde pourrait voir. Elle viendrait d'un acte précis, réalisé au moment juste, avec la connaissance de celui qui comprenait la nature de ce qui opprimait. La nuit du mariage, tandis que Tobias suivait ce qui lui avait été enseigné, Asmodée fut expulsé. Le texte rapporte que Raphaël le poursuivit jusqu'en Égypte et l'y enchaîna. Cette scène précise n'est pas allégorique. Elle décrit une action concrète dans un plan qui existe au-delà du visible, avec une force réelle, une contention réelle, une conséquence permanente pour cette famille. À la fin du voyage, quand Tobias et Sarah revinrent et que le père recouvra la vue, le compagnon de route révéla qui il était. « Je suis Raphaël, l'un des 7 anges saints qui présentent les prières des saints et qui entre devant la gloire du Saint. » Tobie 12h15. 7 anges, pas 2, pas 3. Une structure d'intercession qui opère en continu, portant devant le trône ce que les êtres humains expriment en prière et descendant avec des réponses qui arrivent souvent déguisées en coïncidence. Mais la fonction de Raphaël dans la tradition biblique ne s'arrête pas à Tobie. Les textes préservés pendant des siècles l'identifient aussi comme l'être envoyé pour contenir Azazel, l'un des leaders de la rébellion des veilleurs, qui corrompit le monde avant le déluge. Raphaël l'enchaîna dans les profondeurs de la terre, dans une prison qui attend le jour du jugement final. Cette couche change complètement la dimension de ce qu'il représente. Raphaël descend au niveau le plus intime de la vie humaine pour libérer une femme d'une oppression invisible, et en même temps, opère dans la contention de forces qui menacent la création à une échelle bien plus grande.
L'écart entre ces deux extrêmes est vertigineux. Le quotidien détruit de Sarah et la rébellion céleste des veilleurs sont reliés par la même fonction. Identifier ce qui a corrompu l'ordre et agir dessus avec une autorité réelle. La guérison, dans cette perspective, n'est pas un terme gentil pour quelque chose d'agréable. C'est le nom donné au processus de retirer ce qui n'aurait pas dû être présent et restaurer ce qui a été détruit par la présence de ce qui n'appartenait pas là. Raphaël est l'être qui descend là où la destruction se produit, peu importe l'échelle. Et il y a quelque chose dans cette disposition à descendre, à entrer dans le conflit, à se diriger vers le problème qui distingue sa fonction des précédentes. Uriel gardait les cycles d'en haut. Sariel observait sans intervenir. Gabriel annonçait et partait. Raphaël resta sur la route avec Tobias pendant des semaines. Il dormit sous le même ciel. Il marcha dans la même poussière. La proximité faisait partie de la mission, pas un détail secondaire. Et cela ouvre une couche du plan divin qu'aucun des anges précédents n'avait révélé avec autant de clarté. La distance entre le céleste et l'humain peut être traversée. Elle a déjà été traversée plus d'une fois. Mais il existe un être dont l'histoire dans cette traversée est différente de tout ce qui a été décrit jusqu'ici. Car il n'est pas descendu vers l'humain, il a commencé comme humain. Et avant de révéler comment un homme de chair et d'os a déchiré cette frontière, un petit mot rapide. Si ce niveau de profondeur dans les Écritures a béni votre vie et ouvert votre vision, laissez un like, commentez et abonnez-vous à la chaîne. Chaque interaction de votre part est une graine pour que l'algorithme livre ce message à ceux qui ont besoin de l'entendre. Et si vous souhaitez bénir directement la production de cette chaîne pour que nous puissions continuer à apporter ce contenu dense, cliquez sur le bouton « Vale de mai » et laissez une offrande de n'importe quel montant, ou envisagez de devenir membre. Nous avons aussi sélectionné quelques produits dans la description. En acquérir un est une façon directe de soutenir notre travail. Continuons. Genèse 5 est une marche funèbre, une longue séquence de noms, de siècles et de morts qui se répètent avec une régularité presque mécanique. Adam mourut, Seth mourut, Enoch mourut, Kénan mourut. Le schéma ne se brise pour aucune génération, jusqu'à ce qu'un nom apparaisse et que toute la mécanique s'arrête. Enoch vécut 365 ans, marcha avec Dieu et ne fut plus. Le texte ne dit pas qu'il mourut, jamais. Il dit que Dieu le prit. Genèse 5h24. Dans une liste où chaque entrée se termine par « et il mourut », cette absence de mort n'est pas un détail mineur. C'est une rupture délibérée dans le schéma, placée là avec une précision que ceux qui la reconnurent savaient charger de sens, pas une omission. Et c'est précisément cette rupture qui a généré des siècles de réflexion dans la tradition juive ancienne. Les traditions mystiques hébraïques, préservées dans des textes comme le livre d'Enoch et la littérature écalo, décrivent ce qui arriva à cet homme après que Dieu l'eut pris. Selon ces traditions, l'ascension d'Enoch n'était pas une transition douce, ce fut une transformation violente et totale. La chair humaine céda à la présence du feu divin. Les veines furent remplacées par de la lumière. Le corps qui avait marché sur des routes de terre fut reconfiguré en une structure que la dimension céleste pouvait supporter. Ce qui émergea de cette transformation reçut un nom, Métatron. Et la place qu'il occupa dans la hiérarchie céleste, selon ces mêmes traditions, est le point de plus grande proximité avec le trône de tous les êtres qui habitent le plan spirituel, non comme égal à l'Éternel, mais comme représentant délégué, comme l'être, à travers lequel l'autorité du trône se manifeste dans des contextes spécifiques de la création. Certaines de ces traditions vont jusqu'à l'appeler Sarapanim, le prince de la présence, celui qui se tient continuellement devant le visage du Très-Haut. Le poids de ce titre est énorme quand on considère d'où Enoch est parti. Il n'est pas descendu des cieux, il n'a pas été créé dans le plan spirituel avec des fonctions et des autorités déjà établies. Il fut engendré dans la même lignée qu'Adam. Il respira le même air d'un monde jeune et chargé de corruption. Il vécut les mêmes limitations que tout être humain de cette période affrontait. La différence résidait dans un choix que le texte rapporte avec une expression répétée 2 fois dans le même verset. Il marcha avec Dieu. Il ne servit pas Dieu. Il n'obéit pas à Dieu. Il marcha avec lui. La compagnie soutenue pendant 3 siècles produisit une transformation qui transcenda tout ce que n'importe quelle génération précédente avait expérimenté. Et ce qui rend Métatron perturbant dans la hiérarchie céleste n'est pas seulement le pouvoir qu'on lui attribue, c'est l'origine. Uriel,
Gabriel, Raphaël, Sariel existaient tous avant que la moindre ligne humaine ne soit tracée. Métatron traversa la frontière dans l'autre sens, un morceau de terre glorifié qui, selon la tradition qui a préservé son histoire, gère aujourd'hui les registres de l'univers aux côtés d'entités de feu qui existaient avant même que le temps humain ne commence. Ce détail change la lecture de tout ce qui précède. Car si la distance entre l'humain et le céleste a déjà été traversée par un homme qui a simplement marché dans la bonne direction assez longtemps, alors cette distance fonctionne différemment de ce que n'importe quelle théologie simple peut expliquer. Ce n'est pas un mur, c'est une frontière poreuse depuis avant le déluge. Mais Métatron n'est pas le commandant de cette structure. Il occupe le point le plus proche du trône parmi tous les êtres qui habitent le plan céleste. Mais la hiérarchie a un général, un être qui n'a jamais commencé comme chair, qui ne garde pas de registre, ne révèle pas de calendrier prophétique, ne marche pas déguisé sur des routes poussiéreuses aux côtés de voyageurs ordinaires. Un être dont la fonction depuis le commencement fut une seule, combattre. Et la guerre qu'il mène n'est pas terminée. À la 3e année du roi Cyrus, Daniel se trouvait au bord du fleuve Tigre quand le poids de ce qu'il vit le terrassa complètement. Le corps perdit sa force, la couleur disparut de son visage. Il tomba au sol sans pouvoir bouger. Les hommes qui étaient avec lui ne virent rien, mais s'enfuirent. Quelque chose dans l'atmosphère les repoussa avant qu'ils puissent comprendre ce qui se passait. Daniel resta seul, prostré, tandis qu'une voix commençait à parler de ce qui avait retardé la réponse à sa prière pendant 21 jours. Le prince du royaume de Perse avait résisté. Cette expression a traversé des générations d'érudits des Écritures sans perdre la force de ce qu'elle dit réellement. Ce n'était pas un roi perse humain qui avait bloqué une réponse divine pendant 3 semaines. C'était une force spirituelle liée à ce royaume, opérant dans une dimension parallèle à la politique humaine, capable de bloquer le mouvement d'un messager céleste pendant presque un mois. Et celui qui vint briser ce blocage fut Michel. Le texte de Daniel, chapitre 10 verset 13, rapporte avec une précision déconcertante. Michel, l'un des principaux princes, vint à mon secours. L'un des principaux princes, pas n'importe quel messager, pas un être de fonction secondaire. Michel occupe un poste dans la hiérarchie céleste que les Écritures décrivent avec un terme qui n'apparaît que dans peu d'autres contextes. Archange, le seul être explicitement appelé ainsi dans le texte biblique canonique. Mais ce qui définit Michel n'est pas le titre, c'est le schéma de ses apparitions. Il n'arrive jamais pour annoncer, jamais pour enregistrer, révéler ou accompagner. Michel arrive quand il y a une résistance qui doit être brisée. L'Épître de Jude, verset 9, rapporte un affrontement qui n'apparaît nulle part ailleurs dans les Écritures avec ce niveau de détail. Michel disputait avec le diable au sujet du corps de Moïse. La scène est brève dans le texte, mais son poids est énorme. Le leader qui avait conduit Israël pendant 40 ans dans le désert, qui avait parlé à Dieu face à face, qui était descendu du Sinaï avec un visage si resplendissant que le peuple ne pouvait le regarder. Cet homme se trouvait au centre d'une dispute entre Michel et l'adversaire après sa mort. Michel ne régla pas cela par un coup de force brute. Le texte rapporte qu'il dit « Que le Seigneur te reprenne », pas par sa propre autorité, mais par une autorité déléguée. Ce détail en dit plus sur la nature de Michel que n'importe quelle description de pouvoir physique ne pourrait le faire. Il savait d'où venait la force qui le soutenait et opérait dans cette conscience, même dans un affrontement direct avec l'adversaire. Et puis arrive l'Apocalypse. Le chapitre 12 décrit une guerre dans le ciel avec un langage qui ne laisse aucune place à une interprétation allégorique confortable. Un dragon à 7 têtes et 10 cornes entraînait un tiers des étoiles du ciel. Michel et ses armées se levèrent contre lui. Le conflit eut un résultat. Le dragon fut précipité dehors, et avec lui tous ceux qui avaient suivi sa rébellion. Cette guerre n'est pas présentée dans l'Apocalypse comme un événement passé lointain. Elle est insérée dans une séquence prophétique que les érudits des Écritures relient aux événements qui précèdent la fin des temps. Cela signifie que l'expulsion décrite là ne clôt pas l'histoire de Michel, elle change le théâtre des opérations. L'adversaire fut jeté sur la terre et le texte qui suit décrit ce qui arrive quand une force de cette magnitude perd l'accès au plan céleste et concentre toute son action sur l'humain. Michel reste sur le terrain parce que le conflit continue. Daniel 10 le montrait brisant une résistance spirituelle. Jude le montrait en affrontement direct sur le destin d'un homme spécifique. L'Apocalypse le montre commandant le mouvement qui redéfinit les limites du champ de bataille. 3 apparitions, 3 échelles complètement différentes,
Une fonction qui ne change pas, briser ce qui s'oppose à l'ordre de l'Éternel. Son nom en hébreu n'est pas une déclaration de pouvoir, c'est une question. Michael. Qui est comme Dieu? La réponse attendue est le silence. La question est la réponse. Aucun être, dans aucune hiérarchie, dans aucune dimension, n'occupe la place de l'Éternel. Et Michel porte cette question comme identité permanente, comme le rappel constant de quelle autorité il représente quand il entre en combat. Mais comprendre Michel isolément laisse encore une lacune, car il n'opère pas seul et la guerre qu'il mène n'est pas une initiative individuelle. Il existe une structure entière qui fonctionne derrière chacune des fonctions révélées jusqu'ici. Et cette structure est bien plus vaste que 6 noms ne peuvent couvrir. 6 noms, 6 fonctions, 6 points de contact entre l'invisible et l'histoire humaine. Mais ces 6 ne sont que ce qui est devenu visible à la surface d'une structure beaucoup plus étendue. Les Écritures ne décrivent pas le plan céleste comme une collection d'êtres individuels opérant de façon indépendante. Elles décrivent une hiérarchie, un ordre avec des niveaux, une autorité déléguée, des fonctions qui s'emboîtent les unes dans les autres, avec une précision qu'aucune institution humaine n'a réussi à reproduire. Paul de Tarse, écrivant aux chrétiens d'Éphèse, liste en séquence. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs dans le plan humain. Et dans le plan céleste, il parle de principauté, potesté, domination et trône comme des catégories réelles d'autorité spirituelle, pas comme des métaphores poétiques, mais comme une structure fonctionnelle qui opère derrière ce que les yeux voient. Cette liste n'est pas décorative. Chaque terme décrit un niveau d'autorité dans un ordre qui soutient la création depuis le commencement. Et les 6 êtres révélés jusqu'ici s'insèrent dans cette structure de façon précise. Uriel opère dans la couche de la connaissance des cycles, la dimension qui régule le temps et les jugements qui réorganisent l'histoire. Sariel opère dans la couche de la vigilance permanente, le registre continu de ce qui se passe au point de tension entre le céleste et l'humain. Gabriel transite entre la révélation prophétique sur les nations et les annonces qui marquent les points d'inflexion de la rédemption. Raphaël agit à l'intersection entre le spirituel et le quotidien humain, là où l'oppression invisible détruit des vies concrètes et nécessite un affrontement direct. Métatron occupe le point de plus grande proximité avec le trône parmi tous les habitants du plan céleste. Michel commande les armées qui maintiennent l'ordre quand la résistance spirituelle doit être brisée par la force de l'autorité déléguée. Ensemble, ils couvrent un spectre qui va du registre silencieux au combat ouvert, de l'annonce prophétique à la présence quotidienne déguisée sur une route poussiéreuse. Mais au-dessus et au-delà de ces fonctions, les Écritures décrivent des catégories d'êtres qui existent dans une couche encore plus proche de la présence divine. Les chérubins apparaissent dans la Genèse gardant le chemin vers l'arbre de vie avec une épée flamboyante qui se meut dans toutes les directions. Ce ne sont pas des enfants ailés, ce sont des gardiens de frontières entre ce que l'être humain a perdu et ce qui reste hors de portée humaine depuis la chute. Ézéchiel les décrit avec 4 faces, 4 ailes, des pieds comme de veau et un éclat de bronze poli. Des créatures qui portent le trône de l'Éternel et se meuvent avec une vitesse et une complexité que le prophète passa des pages entières à tenter de décrire, et admit ne pas y parvenir complètement. Les séraphins apparaissent chez Isaïe avec 6 ailes chacun, dans l'espace au-dessus du trône, proclamant la sainteté de l'Éternel avec une voix qui fait trembler les fondations du temple. Isaïe, en les voyant, ne ressentit pas de l'admiration, il sentit qu'il était détruit. L'expérience d'être devant ces êtres produisit en lui la conscience immédiate de sa propre inadéquation, non comme un sentiment religieux doux, mais comme une perception viscérale d'une différence de nature que les yeux humains ne sont pas faits pour supporter. Les trônes, les dominations, les principautés et les potestés que Paul mentionne décrivent des couches d'autorité qui opèrent à des échelles que l'esprit humain ne peut pas cartographier complètement. Chaque nation a des liens avec cette structure. Chaque événement historique a une correspondance dans ce plan. Daniel le vit avec une clarté perturbante quand le messager céleste décrivit la résistance du prince spirituel de Perse, puis annonça qu'après ce affrontement viendrait le prince de Grèce. Derrière chaque empire humain, une force spirituelle. Derrière chaque transition de pouvoir, un mouvement dans cette hiérarchie que les yeux ne voient pas. Ce n'est pas une lecture mystique d'événements politiques. C'est ce que le texte de Daniel décrit de façon directe, sans euphémisme et sans allégorie. Le monde que nous foulons est l'étage inférieur d'une structure bien plus grande. Et ce qui se passe à l'étage supérieur détermine des schémas qui se répètent à l'étage inférieur, avec une régularité que l'histoire humaine enregistre, mais explique rarement.
Des guerres qui surgissent sans cause proportionnelle, des empires qui s'effondrent à leur apogée. Des moments de bascule qu'aucune analyse politique ou économique ne peut anticiper complètement. La lettre de Paul aux Éphésiens synthétise cette réalité avec une phrase qui a traversé 2000 ans sans perdre sa précision. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres. Éphésiens 6h12. Cette structure n'est pas au repos. Elle opère en continu, avec des fonctions réparties, une autorité déléguée, des êtres qui accomplissent des missions spécifiques dans un plan qui a un commencement déterminé et une fin tout aussi déterminée. Et la fin n'est pas encore arrivée. Cela signifie que tout ce qui a été révélé ici sur ces 6 êtres, sur la hiérarchie qui les entoure, sur la guerre que Michel mène encore et les registres que Sariel maintient encore, continue d'être actif. La structure n'est pas entrée en pause, attendant que l'histoire humaine atteigne un certain niveau. Elle avance. Et la question que cette constatation ouvre n'est ni théologique ni abstraite, elle est urgente. Il existe une question que toute cette révélation laisse suspendue dans l'air. Si cette structure opère en continu, si Michel est encore sur le terrain, si les registres sont encore tenus, si les cycles du temps tournent encore sous la garde d'êtres qui existent depuis avant que l'histoire humaine ne commence, alors, où nous situons-nous dans cette ligne ? La lettre aux Hébreux répond avec une précision que peu de gens considèrent. Elle décrit ces êtres comme des « esprits au service de Dieu », envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1h14. Des esprits ministrateurs, envoyés pour servir. Toute la hiérarchie, avec toute sa complexité et tout son pouvoir, existe dans un plan qui a un centre. Et ce centre n'est aucun des 6 êtres révélés jusqu'ici. Le centre est une personne. Avant que Gabriel n'annonce à Marie la naissance du Messie, avant qu'aucune prophétie de Daniel ne soit donnée, avant qu'Enoch ne marche avec Dieu pendant 300 ans, avant que le déluge ne réorganise le monde ancien, il y avait un plan. Un plan qui n'a pas commencé avec la création et ne se termine pas avec la fin de l'histoire humaine. Un plan qui traverse chacune des fonctions décrites ici, qui soutient chaque mission, qui justifie chaque bataille que Michel a menée et chaque registre qui a été tenu en silence par des êtres que les yeux humains n'ont jamais vus. Ce plan a un nom, Jésus. Pas comme une figure religieuse réduite à un symbole culturel, pas comme un personnage de tradition familiale, mais comme le Fils du Très-Haut que Gabriel lui-même annonça, dont le règne n'aurait pas de fin, qui entra dans l'histoire humaine par le même monde qui fut jugé au déluge, qui marcha sur les mêmes routes poussiéreuses où Raphaël accompagna Tobias, qui mourut et ressuscita dans le temps qu'Uriel garde. Toute cette structure céleste existe pour soutenir un seul mouvement, le rachat de la créature humaine vers le Créateur. Les armées de Michel ne combattent pas pour du territoire, elles combattent pour des personnes. Les registres de Sariel ne documentent pas les transgressions pour une condamnation permanente. Ils documentent ce qui a été payé par quelqu'un qui n'avait pas besoin de payer quoi que ce soit. La guérison que Raphaël apporta à Sarah à Ecbatane était une petite ombre d'une libération bien plus grande qui allait venir. Et Métatron, l'homme qui traversa la frontière entre l'humain et le céleste par la compagnie qu'il maintint avec Dieu, pointe vers quelque chose que Jésus a rendu possible pour chaque être humain qui respire. La proximité avec l'Éternel n'est pas le privilège d'un seul patriarche élevé dans une transformation de feu. Elle a été ouverte à tous. Au moment où le voile du temple se déchira de haut en bas et que le chemin vers la présence divine cessa d'avoir des gardiens qui empêchaient l'entrée. Cela change complètement le poids de tout ce qui a été révélé ici. Car la question n'est plus seulement académique. Quels anges existent et que font-ils ? La question devient personnelle. Si toute cette structure invisible opère en fonction d'un plan de rachat, et si ce plan a déjà été accompli à la croix du Calvaire, qu'avez-vous fait avec cela ? Ce n'est pas une question de jugement. C'est la question la plus importante que tout être humain puisse affronter. Gabriel a annoncé la naissance. Michel a combattu pour que l'histoire arrive jusqu'à ce point. Raphaël est descendu au niveau du quotidien détruit pour montrer que Dieu se soucie de ce qui se passe dans une maison, dans un mariage, dans une vie qui semble trop petite pour mériter l'attention céleste. Et vous méritez cela, non parce que vous êtes parfait, non parce que vous avez plus réussi que raté. Vous méritez cela parce que c'est pour vous que le plan a existé depuis le commencement. Si vous avez traversé tout cela et que vous sentez qu'il existe une distance entre où vous êtes et où vous devriez être, cette distance a un nom et une solution. Le nom de la distance est péché. Le nom de la solution est Jésus. Si vous désirez vous réconcilier avec le Sauveur,
Si à un moment de votre vie vous vous êtes éloigné des chemins et que vous ressentez maintenant le poids de cela, ou si vous n'avez jamais fait ce choix et que vous comprenez que le moment est venu, laissez cet engagement enregistré dans les commentaires. Accepte-moi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est mon seul et suffisant Seigneur et Sauveur de ma vie. Cette phrase simple, dite avec le cœur, met en mouvement quelque chose dans cette structure invisible qui a été révélée ici. Car les anges qui assistent l'histoire humaine se réjouissent quand une personne revient. Luc l'a enregistré avec une clarté qui ne laisse aucun doute. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un pécheur qui se repent. Et si vous avez déjà fait ce choix, si vous marchez déjà avec Christ et que ce contenu a fortifié votre foi, commentez « Amen » ici en bas. Chaque Amen est une déclaration. Chaque partage de ce message est une graine lancée dans un terrain que vous ne voyez pas toujours, mais que quelqu'un verra. Et peut-être est-ce exactement la personne qui avait besoin d'entendre qu'il existe une structure invisible travaillant pour son rachat. À la prochaine.